C'est pour un petit tonton qui est campé là, il est comme robot. C'est un robot qui comprend et qui peut apprendre, leur poser une question, les tendre, ils comprennent et ils formuler une réponse appropriée à la question posée là. Et il a fait prédiction. Par exemple là, il y a un match pour couleur, capteur, on va poser quelques questions. Bonsoir. Après, il a changé de couleur. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir mademoiselle Soraya, comment allez-vous ce soir? Soraya, c'est le dernier monde qui parle avec Lia. Mon nom c'est Dumax, ce n'est pas Soraya. Je m'excuse, mademoiselle, vous aviez pourtant dit que vous vous appeliez Soraya. Ouais. À présent, effacez et oubliez tous les noms dont je t'ai donné avant. Mon nom actuel c'est Dumax. Très bien, mademoiselle, considérons que nous repartons de zéro. Comment puis-je vous appeler? Appelle-moi Dumax. La réflexion d'affaires, Très bien, je vais vous appeler Dumax. Parlez-nous de projet pour l'homme et travail pour là. Ok, moi c'est Emmanuel Junior, étudiant 4e semestre technique informatique à EdTech. Alors, dans le pour ça là, nous avons plaisir pour nous capables de présenter plusieurs projets, parmi lesquels nous avons ça qui sont en poubelle intelligente ou en poubelle. Alors, qui est poussé à créer un projet ça, c'est que lié directement avec l'aspect hygiène. Donc, du coup, plus là, on va trouver le monde, pour lever poubelle pour éviter contamination ou toute prise de contamination à travers la technologie, avec des capteurs que nous équipons, juste avec prise en sous. Juste avec prise en sous, poubelle là, il y a ouvert. Et automatiquement, il va détecter prise en support, il y a retourné faire. Donc ça, c'est une réalisation que nous avons fait dans EdTech. Donc nous avons passé rapidement vite avec le projet. Ça c'est un tapis roulant ou encore un convoi. Assez souvent, les noirs aller dans le supermarché, nous prenons des caissiers ou des caissières dans chita à côté, et puis il pèse un bouton, il actionne les tapis et lui pour être capable de. Donc, nous avons d'Haïti, pour ça, nous pas essayer de reproduire, mais le petit jeu que nous avons fait, donc nous avons mis des valeurs ajoutées là. Deux jusqu'à trois valeurs ajoutées que nous mettons, c'est qui ça fait. Nous avons équipé d'un capteur, ok, donc qui c'est la première valeur, et puis un écran d'affichage. Donc, qui ça que deux valeurs ajoutées, ça va être deux effets. Donc, à travers le capteur, lorsqu'il passe devant le capteur, il lit automatiquement l'île et tout affiché là-bas. Donc, troisième élément qui est vraiment important dans ça que nous avons ajouté, c'est que nous synchronisons en feuille Excel avec de façon à ce que les données qui sont ça, toute coupure, toute interruption qui est capable de gagner, va peut-être donner ça. Donc, rapide vite, on va laisser faire une visuel sur feuille Excel là. Si nous sommes capables de voir, donc là, ça c'est les mêmes. Et là maintenant, on va faire ça avec Camarade et Isaac pour les suites nécessaires dans notre projet. Bonsoir tout le monde, nous sommes juste Isaac Anton, étudiant à l'EdTech, technique de l'informatique. En fait, le projet, c'est un projet, c'est un satellite. Généralement, nous connaissons un satellite, c'est aller dans l'espace, prendre des informations météo et puis voyer aussi la Terre pour que nous sommes capables d'interpréter. Ça, c'est une version qui est assez minimaliste, qui n'est pas assez grandiose, mais il y a deux capteurs. Il y a un capteur à température, c'est pour capter la température dans un environnement qui est bien déterminé et toute donnée, toute température que l'on prend dans le même espace, il va en temps réel. En second lieu, il y a un capteur de gaz, de fumée. Ça, c'est tout ça que le capteur est capable de faire. Et si toutefois, il détecte des gaz carboniques aussi, il y a un produit chimique, il y a un produit toxique. Et s'il prend toute information, eh bien, il faut que nous-mêmes humains, nous sommes capables. Eh bien, il y a un ADSIP, c'est l'identité d'une machine. Ce n'est pas obligé une machine fixe, mais c'est capable de dire c'est non que machine ça que l'hypothèse. Voilà. Aussitôt que nous sommes en connectivité avec satellite,
et ma mettre adresse IP sur n'importe qui browser, sur Safari, Chrome, Google. Si je suis connecté ensemble avec elle, et bien, même j'ai dit tout à l'heure, toute information que l'utilité a, que données que les jeunes, et bien, les transmettre dans une adresse IP, l'aime filmer elle, et bien, les moi toutes données en temps réel. En fait, j'ai que nous capables de remarquer, nous avons la température espace là, 29. Du fait que je te dis, il varie en fonction du côté lié à, on a un exemple qui peut faire. Du fait que climatiseur là, il y a 17 degrés Celsius et freezant, lion tigeant et papillé, et du coup, là vraiment varié. Et les 29, les 30, et il va monter en 29. C'est que c'est toute variation qui gagne dans l'espace côté nous, dans le moment que je parlé en ce moment-là. Du coup, l'humidité, il y a 38 degrés et il y a 31, 41, c'est que l'IC. Concernant la qualité de l'air, c'est que l'air qui n'a pas respiré en ici. On a dit que nous avons une formation produit chimique, du coup, certains qui ont déjà piqué. On a dit que là, tu as une formule qui t'a tombé, et ensuite, capteur de température a détecté ça automatiquement pour dire que l'air qui n'a pas respiré n'est pas bon. Et pour nous joindre toute information que les prend, eh bien, je cherche un téléphone, si je suis en contact avec le satellite là, et comme je suis en contact, je la bombe toute données que les prend. C'est même un petit exemple très simple. Je suis dans la caméra, et puis je suis un gaz propane, un four, et puis je mis une conception satellite ça, bon côté four. Du coup, c'est moi dans chez moi, je faut pas quelconque, et je n'ai pas envie de déplacer pour me connaître qui ça a réglé, bon, fou ça. Du coup, je connecte avec tout ça satellite là, mettez le bon pour pas non. Du coup, si pour pas non flûter, eh bien, air là, nous connaissons pour pas non qui ont petit centre. Du coup, si à 100% c'est bon, la descente, il va dire que gain pour pas non que l'air là li bagay, mais il a dit que l'air là li défectueux. Du coup, il pas éligible pour respirer l'air ça. Et si toutefois bonbonne soit l'état éclaté, en fait éclaté, tu as une chaleur du feu, soit qui haut, et bien capteur de température là pour le faire ça et la propose automatiquement et la voie message pour directement sur le téléphone pour dire que espace là trop chaud. Et même humain ou qui connaît que si vous mettez le boyon en propane, si capteur de température détecte que l'espace est chaud, eh bien, je vais que soit il prend du feu, soit il y a un bagage qui parle mal avec. Merci beaucoup. Et non pas c'est Jean-Marc Dumont, moi c'est encadreur pour étudiants à ISTEC, surtout dans l'informatique qui est réalisée ensemble de projets. Le robot que vous regardez là, il est ISTEC. C'est un robot qui est alimenté par intelligence artificielle. On ne va pas dire par ChatGPT non parce que lui-même a une propre connaissance de lui-même et il reconnaît peut-être il connaît qu'est-ce qu'il crée, elle qui connaît qui mission. Supposez une question il va connaître, il va faire recherche en sur internet. L'objet qui est devant nous là, c'est un speaker de façon à amplifier son et lumière ça, il permet tout identifier les robots à parler, les la réfléchir et les la bonne réponse. OK? Augmenter le volume du speaker de façon à ce que la communication puisse bien sortir de la comprendre. Donc l'application que nous créons, l'application toujours est ISTEC parce que c'est étudiant ISTEC. À l'intérieur de l'application c'est lui-même qui servit comme étant cerveau robot. Et c'est cerveau ça qui va contrôler tout le corps. C'est pour un petit tonton qui est juste un peu là, il comme robot. C'est un robot qui comprend et qui peut apprendre, leur poser une question, les tendre, les comprendre et les formuler une réponse appropriée à la question posée là. Et il peut faire prédiction. Par exemple là, il y a un match pour couleur, capteur, on va poser quelques questions. Bonsoir. Après, il a changé de couleur. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir mademoiselle Soraya, comment allez-vous ce soir? Soraya, c'est le numéro qui parle avec Lia. Mon nom c'est Dumax, ce n'est pas Soraya.
Je m'excuse, mademoiselle, vous aviez pourtant dit que vous vous appeliez Soraya. Ouais. À présent, effacez et oubliez tous les noms dont je t'ai donné avant. Mon nom actuel, c'est Dumax. Effacez-moi. Très bien, mademoiselle, considérons que nous repartons de zéro. Comment puis-je vous appeler? Appelle-moi Dumax. La réflexion d'affaires, on va aller. Très bien, je vais vous appeler Dumax. Quel est ton nom? Je m'appelle Haïti Tech. Qui est-ce qui t'a créé? J'ai été créé par les étudiants du centre Haïti Tech à Port-au-Prince. Et pourquoi on t'a créé? J'ai été créé pour vous aider et pour partager mes connaissances sur Haïti Tech et ses formations techniques et professionnelles. Quelles sont les formations disponibles à Haïti Tech? Attendez, et la réponse. Haïti Tech propose des formations en télécommunications, électrotechnique, technique de l'informatique, technique supérieure en affaires, technique de génie industriel et technique de génie civil. Quelle sera la date de la nouvelle session? La prochaine session à Haïti Tech aura lieu en octobre 2026. Ok. Est-ce que tu peux avancer? Je peux avancer. Est-ce que tu peux tourner à droite? Droite, oui. Oui, je peux tourner à droite. Ok, maintenant tourner à gauche. Oui, je peux tourner à gauche. Ok. Pourquoi choisir Haïti Tech au lieu d'une autre école? Haïti Tech est un centre d'excellence de formation technique et professionnelle qui offre des disciplines de formation variées et pratiques. Quelles sont les durées des formations Haïti Tech? Les programmes réguliers à Haïti Tech durent 2 ans. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Et quelle est la distance entre la Terre et le Soleil? La réfléchir. Je prends plus de temps pour réfléchir là. La Terre tourne autour du Soleil à une distance moyenne d'environ 149 millions de kilomètres. Cette distance varie un peu au cours de l'année, on est le plus proche à la fin du mois de janvier et le plus éloigné en juillet. C'est grâce à ce mouvement que nos saisons et notre climat sont si riches. Ok, marche arrière. Je recule. Merci bien, ça a été un plaisir de faire ta connaissance. De rien, au revoir. Dis au revoir à tout le monde. Au revoir à tous. Bye bye. Ok. Ça, c'est un ensemble de connaissances. Au revoir, Bye bye. c'était un plaisir. Ouais, attendez, bye bye. Ok. Donc, pour venir à Haïti Tech, ensemble de compétences pour accueillir, pour permettre de faire des objets connectés pour communauté étudiante à l'heure. Et connaissance ça, on peut mettre dans l'application dans le réel. Haïti Tech nous va apprendre si nous faire robotique. Mais par contre, les compétences que nous avons combinées, nous avons plus que ça. Et c'était un plaisir pour être avec nous. Nous avons M. Jean-Max Dumont. Je m'appelle Noël Adrien, je suis étudiant à l'ITITEC, je étudié électrotechnique, premier semestre. Donc là, nous avons un système de logement. Le système de logement, ça, il y a 3 pièces. Il y a salle à manger, un salon et une salle de bain. Dans l'autre pièce là, nous avons une salle technique. La salle technique, c'est là que nous jouons bois et caméra, nous jouons un bloc d'alimentation, tout ça. Là, dans la salle à manger, nous avons un système qui va et vient. C'est un système qui est commandé dans 2 positions différentes, de seul là.
Donc, système ça, le système va-et-vient. Dans la salle à manger, nous avons différents types de prises. Prises qui sont 15 ampères, 125 volts. Et là, nous avons des présences et la vapeur, et puis le prise ça. Mais pour une prise qui va la vapeur, une prise plus spéciale, il y a les JFC High. JFC, c'est une prise qui l'a pour détecter court-circuit. Automatiquement, en présence de court-circuit, elle a crampé. Et il y a une possibilité pour nous reset pour rebalancer le système. Donc, en gros, c'est ça qui gagne dans la salle à manger. Donc, là, on a passé dans le salon. Là, nous avons le salon. C'est salon, c'est salle de séjour. Nous avons un système d'allumage dans le salon. C'est un système de permutateur. Donc, nous sommes capables de commander l'ampoule dans 3 positions différentes. Nous sommes capables de commander ici. Nous sommes capables de commander ici. Donc, nous sommes commander dans 3 positions différentes. Dans une salle de séjour, nous souvent dans l'allumage de 15 ampères, 125 volts, tension, 125 volts avec l'ampérage là, qui c'est 15 ampères. Normalement, c'est le même précision que nous jouons le système salle de séjour. Donc, on est capable de télévision, salle de bureau, et le système de permutateur qui permet que si vous avez salle de votre position, vous êtes capable de commander le plan sans que vous pas besoin de faire. Donc, c'est ça que nous avons dans la salle de salle, c'est dans la partie de salle de bain. Oui. Là, nous venons là dans la salle de bain. Nous sommes capables de faire ça. La salle de bain, c'est important. L'électricité, c'est accueilli. C'est un allumage, double allumage. Le système c'est double allumage. Que chaque grenade est capable de commander indépendamment. Donc, là, par simulation. Et là, nous avons une présence en plus c'est Afrique Miracle. Toute notre c'est Afrique Miracle. Là, nous avons le principal pas gagner prise dans la salle de bain. Prise seulement que nous sommes capables de jouer dans la salle de bain, c'est prise qui va la lavabo, c'est le JFC High. JFC High, c'est une prise de protection qui a pour détecter le court-circuit. Automatiquement, il y a présence de l'humidité, la trouver pour un contenu. Donc, prise a bien tension. Donc, on va remarquer là, nous avons une lumière là qui montre que prise a bien tension. Et automatiquement, il y a le court-circuit, il tape campé automatiquement. Il y a deux boutons, il y a un reset et vitesse. Reset il permet que si il campé, on est capable de rebalancer et tester pour tester est-ce que normal un moment ou bien on est capable de relancer. Donc, en gros, c'est tout ça que nous gagnons dans la salle de bain. Et là, nous gagnons les allumages à l'extérieur. À l'extérieur, nous commandé par un interrupteur automatique. Automatiquement qui c'est photocell. Photocell, c'est ça que il fait. Il permet que automatiquement la lumière l'humain l'éteint pour côté. Ça qu'a fait la lumière l'éteint pour côté. La présence solaire dans des lumière l'éteint. Donc ça prouve que nous pas besoin de présence lumière là à un moment les mêmes là et automatiquement soleil là il couché la lumière automatiquement. Il n'y a pas besoin que nous-mêmes allumer la lumière, mal éteindre. Donc c'est un interrupteur automatique des photocell. Donc en gros, c'était tout ça que nous avons gagné dans notre radio 18 ans comme projet. Et nous pas nous l'adresse. Merci. Zami, parlez-nous de projet pour là qui s'allie. Et bonsoir, nous sommes Faye Chandy, électrotechnicien et soutien en 4e semestre à Haïti. Et je suis là, nous venons pour nous présenter le projet, ça qui c'est un projet de signalisation routière. Signalisation routière. Le projet, ça, c'est un projet que nous faisons qui est totalement automatisé. Automatisé comment? Nous faisons à l'aide de composants ou appareils qui est les PSI. Pour dire que nous écrivons en programmation et que nous transférons la programmation ça à Souli. Côté que nous téléchargeons le Souli et puis il fait comment ça que nous programmons pour le faire. Nous utilisons un PSC qui a environ 8 sorties, qui a fait 8 commandes et il y a 8 ports de sortie. Et puis ce que nous utilisons, il a exécuté environ 250 commandes pendant environ 1 seconde. Et la programmation que nous faisons, il permet que nous respections séquences de lumière et puis temps à l'aide de timer que nous intégrons dans la programmation qui est capable séquence de lumière qui est les lumières, la lumière qui est liée et nous utiliser des bords logiques et nous-mêmes nous faisons analogiques
série. Côté que vous introduction vidéo et ceci, nous utilisons même le GPS qui c'est 0,1. Côté que nous disons que soit que lumière rouge allumée ou que lumière verte allumée. Nous utilisons des pôles logiques et ou pour nous faire programmation ça que nous faisons. En gros, c'est ça projet AI. Et là, nous gagnons l'autre projet qui c'est un projet ATS. Le projet ATS, nous servons ensemble avec 3 sources. Qui 3 sources? C'est EDH, inverter biogénératrice. EDH qui c'est la source principale. Côté que nous utilisons un capteur de tension, immédiatement que j'ai une tension EDH que alimenter au relais qui permet circuit qui coupe l'alimentation de l'autre source qui est dans le système. Côté que immédiatement que n'y pas joindre alimentation EDH, la bien capacité pour lui démarrer, couper l'électrogène, pour générateur ça qu'on appelle ATA, pour lui démarrer automatique et pour lui alimenter Kailan pour une source prioritaire. Qui donc Kailan est divisé en 2 parties, qui c'est source prioritaire et source non prioritaire. Et toutefois que il n'y a pas de courant encore, et puis générateur ça nous était programmé pour un laps de temps, tant arrivé que il n'y a pas de courant, la bien capacité pour lui éteindre générateur et pour lui démarrer l'inverteur. Et si toutefois que il n'y aurait pas de courant EDH, il détecte les précisions EDH, la éteindre toute l'autre source et secondaire pour les avouer énergie et encore source EDH. Et l'inverteur ça a la capacité pour lui recharger batterie en même temps parce que c'est un chargeur qui ça, c'est un projet que nous intégrons là-dedans. Côté que nous mettons une structure, côté que panneau solaire là. Au bout de la journée, dès que le soleil là a changé de position, panneau pas le même traitement que l'état pas. Et nous utilisons 2 photodiodes. Parce que les soleils enlevés à l'est, la bien capacité de manière automatique, vu que le système n'est pas alimenté, il va faire automatique de faire manière sur ça, sur télécommande là. Vu que le soleil enlevé à l'est, côté que le soleil reflété sur photodiode là, panneau a bien capacité pour lui suivre le soleil là. Et si que les soleils n'ont pas couché, mais que le reflet de ce photo de ça, la capacité pour lui suivre l'orientation solaire pendant toute la journée, pour lui les soleils là couché, et pour pas toujours jouer le soleil là pour ne pas perdre dans le bande au cours de la journée. Bonsoir tout le monde, nous sommes c'est étudiant finissant en électrotechnique à Haïti Tech, moi accompagné de Convergence. Je dis on a présenté un projet ascenseur et montage. Chaque fois que nous avons le projet, c'est parce qu'il est en phase d'élaboration. Nous proposons un ascenseur, c'est un montage. Pour un ascenseur, du premier étage étant, on va commander pour mettre dans le 3e, dans le 4e, ou bien dans le 2e étage. Nous allons câbler pour l'ascenseur, donc utiliser comme une montage. Qui ça montage? Montage, c'est un système qu'on utilise dans la construction par exemple, dans l'hôpital, ou bien si vous avez une compagnie qui va vendre matériel de construction. Pour découvrir ce type en bas ou bien par exemple, on prend Oasis. Nous voulons mettre au étage dans Oasis. On va utiliser un montage pour monter ma matériel et pour descendre ma matériel. Et pour nous réaliser le montage, nous écrivons un programme sur l'application sacralisée de son. Langage de programmation est les GAPSEL. Là, nous finissons le programme, l'information que le programme nous transfère sur un cerveau électronique qui est le PLC. Les nouveaux informations sur PLC, ils commandent soit contacteur ou bien relais, ils ont même commandé moteur sur cabine et puis moteur pour porte 1. Et nous utilisons un bouton pour soit que nous connecter pour faire cerveau électronique blanc pour nous soit monter, soit descendre, soit ouvrir, soit faire pour nous continuer à faire place à trois Convergence pour une certification. Continuer à faire suivre avec la compagnie. Le projet, ça a 3 sources. Il y a 12 volts, il y a 24 volts et puis il y a 110 volts. 12 volts, c'est où alimenter le moteur cabine ensemble avec le moteur
t'a monté et descendre cabine. Donc après ça, nous avons 24 volts là, c'est pour alimenter PLC, pour être plus commode. Et puis nous avons 110 volts, c'est pour énergie, c'est contacteur ensemble avec Reléon qui pour faire contact là. Chaque PLC pour le signal là, aller pour monter et descendre, bien ouvrir et fermer cabine. Donc nous allons passer avec une simulation, nous allons pour montrer nous le projet. Donc là, nous avons 4 boîtes. Nous avons une boîte ça qui est présentée. C'est des boîtes pour cabine directement. Nous pour ça, les cabines fermées. Et puis, les cabines pour faire la balle. Ça, c'est pour monter et descendre la cabine. Non, pour ça, c'est pour jouer la cabine en bas. Et puis, il est la montée, la première. Donc, ça, c'est pour qu'on puisse soit pour cabine monter et descendre. Et puis ça c'est pour qu'on soit pour votre cabine ouverte et fermée. Donc, maintenant là, vous avez là votre cabine est ouverte. Donc, si vous voulez, vous pouvez quitter le programme fermé ou bien si vous besoin de fermer la vie, vous pouvez ouvrir et bien en même temps, vous fermez la vie. Donc, nous ne pouvons pas utiliser le bouton pour soit ça pour votre cabine parce que nous disons projet associé. Donc, nous mettons des boutons. Pour finir mon projet, à fait le concept de graduation 4e semestre électrotechnique avec technique des affaires supérieures ensemble avec mon équipe. Donc, on a passé dans le cabinet pour on a fait le cabinet planté là. En même temps, le cabinet planté, nous avons utilisé ensemble avec nous, mais nous avons utilisé directement sur la top là. C'est ce programme-là nous avons commandé. On continue en bas pour arriver en l'air. Il est arrivé en l'air automatiquement pour la première. Automatiquement, il a fermé automatiquement. Ou même qui t'a arrivé, pour la réunion, on va transférer, il faut qu'il soit là, il faut la refaire. Et soulever de fermer rapidement, on va transférer. Donc, il va arriver, on fait une voilà, ouvert automatiquement. Donc là, on l'a ouvert. On va le faire. Donc là, il y a. Donc les cabines arrivent dans le dernier étage là. C'est vous soit qui pour descendre cabine. Ça va demander il faut que la clé là. Ça va demander qui bon mon enlever, si monter, si descendre mon enlever, descendre ensemble avec. Ou bien si monter mon enlever, monter ensemble avec. Donc on va redescendre cabine là. La cabine. Et la personne, la voix que j'aime bien, l'aide ça, il y a beaucoup de monter. Depuis, l'aide ça, lui-même pour la cabine fermée. Vision projet ça, moi ensemble avec un paquet de bonnes notre vision c'est Denis Darwin, c'est Philippe Canin c'est une son équipe. Donc c'est pour finalité projet ça, c'est genre situation pays donc nous avons un bon projet ça à travers pays nous, entreprises, tout bagage ça, donc c'est technicien. Les techniciens en électrotechnique, donc librement passe par rapport à ça, nous avons une série de projets que nous réalisons, que nous pensons que stabiliser notre société. Donc, si nous avons un investissement, si nous avons un projet, nous avons réalisé le projet, nous pensons que la très belle avancée pour nous en tant que jeunes et pour la société en même temps. Ça, nous avons utilisé plusieurs matériels, tant que PLC, contracteur, autopoussoir, roulet thermique avec les qui genre barrière la fonctionner. Barrière la fonctionner par deux temps. Premièrement, nous avons un bouton poussoir. Si pendant un monde la caille, il t'a même sorti, là juste actionne la presser bouton, la presser bouton et puis tout,
porte là approuvé. Je vais montrer une démonstration. On seul batte on seul batte dans la barrière approuvé. On seul batte. Dans la boîte. La couverte et la ferme côté. Ok. Deuxième façon pour ça fonctionner, c'est avec un capteur de présence. Imaginons, je suis sur une machine, je n'ai pas besoin de descendre pour m'aller ouvrir la porte là. Ma machine, quand la machine a fini, capteur là, ceci présence machine là, porte qui a tout ouvert normalement. Après, je vais montrer une démonstration. On fait beaucoup de temps. Parce que une sa machine, on n'a pas besoin de cette machine encore pour venir. Peu importe, c'est tout automatique. Moi, c'est Martin Ismaël. Moi, je suis étudiant en électrotechnique en deuxième semestre à Haïti. Haïti Tech donne des formations qui ont ce full de package pour former nous. Mais par rapport avec le package, nous mettons un projet qui est un projet de simulation d'installation industrielle. En industrie, il y a deux systèmes de distribution. Système de distribution monophasé et système de distribution triphasé. Pour nous expliquer ce que nous faisons, c'est triphasé. Bon, on fait boîte safety, ça c'est boîte safety. Dans la boîte safety, il y a 3 fils. Ça c'est un système de distribution monophasé, 3 fils. 2 phases, 1 neutre. Neutre là c'est bleu A, alors ça 2 noirs c'est et neutre là c'est bleu A c'est neutre là, alors ça 2 noirs c'est phase. Et boîte safety ça nous mettons là, 6 au cas, nous mettons pour protection. Si nous besoin faire maintenance dans ce système là, nous couper l'alimentation. Nous faisons maintenance de dépanner et système. C'est-à-dire nous rangeons le système pour le système réalimenter. Donc faire les boîtes là. Alors ça, il va l'enchaîner, on va l'enchaîner pour l'entrer dans l'autre center, dans la boîte l'autre center. Dans la boîte l'autre center, il va jouer un breaker. Le breaker c'est pour le moteur universel là. L'autre breaker lui-même, c'est pour le système simple allumage. Si l'on parle de simple allumage, c'est un système côté, il y a une seule voie d'accès. Côté où entrer, c'est un côté de soutien. Dans un côté de soutien, où lumière, ou faire une lumière. Et moi, je fais une simulation pour le système de distribution et une phase. Le moteur, ça lui-même, c'est un moteur universel. Il peut fonctionner à soit courant alternatif, soit courant continu. Mais nous utilisons pour des charges qui sont moins lourdes. Comme passer briqueur là. C'est-à-dire qu'on va passer sur l'air sur point 120 par 240. Alors ça va passer le briqueur lui-même, c'est un système pour c'est ma image. Ok, là mon frère. Ok. Alors ça, notre système de distribution triphasé. On n'a pas eu de triphasé, il y a triphasé 3 fils, il y a triphasé 4 fils. Triphasé 3 fils là, on a 23 phases seulement. Triphasé 4 fils là, ça nous sont triphasé 4 fils. 3 phases, 1 neutre. En dans boîte safety ça, il y a 3 fusils. 1, 2, 3. En dans fusible, il y a des lames, et puis il y a un court-circuit, lame coupée, lame ça et fusible ça va utiliser encore. Il faut mettre l'autre fusible pour le système de réalimenter. Alors ça, il va enchaîner pour l'entrer dans notre ceinture là. Dans notre ceinture, il y a un breaker triphasé pour le moteur triphasé ça. Alors ça, il y a un breaker pour le système sévalumage. Et on va faire une simulation. C'est un moteur triphasé. C'est-à-dire qu'il y a 3 phases qui entrent là, et on neutre. Alors ça nous fait couplage étoile là. C'est-à-dire nous avons fait 2 couplages. Soit nous faisons couplage étoile, soit nous faisons couplage triangle. Nous avons fait un couplage étoile et couplage étoile triangle. C'est en 3e. Ça là, ça c'est couplage étoile. Mais le couplage étoile là, il y a moins courant
les moteurs démarrent, il a tiré moins de courant. Il a tiré un tiers de courant de démarrage. Mais pour le triangle lui-même, il tire plus de courant. Là, il fait un triangle. Alors, ça va passer pour l'image. Mais, différence est bon. Ok. Et différence comme ça, moteur ça sont utilisés pour des charges qui plus lourdes, pour convoyeurs, ascenseurs et barrières. C'est-à-dire, il est capable d'actionner des charges qui mais le moteur ça même est capable d'actionner des charges qui moins lourdes, moteur universel là. Ou après, tu as actionné ça en premier, ou après, ça il te plus de bruit que ça. Ça fait ça, c'est parce que dans sa structure moteur ça lui-même, il y a un balai et un collecteur. Là-dedans, les collecteurs font ce balai, la fait bruit. Mais ça, il n'y a pas de collecteur, il n'y a pas de balai là-dedans, c'est son moteur qui fait. Et par rapport à tout ça, c'est toute sa formation et formation et architecte et nous et pour porter des solutions et payants et améliorer tout ça pour nous améliorer par rapport avec les compétences. Bonjour, non pas c'est Martina Fegens, étudiant en électrotechnique à ETITEC, deuxième semestre. Je dis, nous là nous pour nous présenter un projet qui est service groupé. Service groupé, c'est qui ça l'est? C'est un système que ou même un propriétaire en établissement ou en logement qui permet de démocratiser chaque grain logement qui vient dans l'établissement. Qui ça qui service groupé? Le service groupé il est accompagné de mine briqueur. On voit des distributions qui ont mine briqueur là-dedans. En base compteur. En base compteur là, nous gagnons c'est EDH qui a fait installation compteur là. Il y a un safety, chaque safety alimenté propre logement par eux. Nous avons 4 voies de distribution, 4 safety. Côté que moi j'ai deuxième collègue c'est Luchi qui a présenté pour le palais. Comme les collègues me c'est étudiant à deuxième semestre et là son premier logement qui est lié avec ça et il est lié en l'autre centre qui gagne 2 briquets là-dedans, un briquet 20 ampères et un briquet 15 ampères. Et briquet 15 ampères là, c'est pour l'emplant et les ma passe et c'est tout. Ça qu'elle va passer c'est parce que le principal là, les ténors qui accompagné des emprises GFCI qui pour qui ça là c'est les gains en fuite d'eau. Immédiatement gain de l'eau qui tombe sous lui, la couper courant automatique. Là, après que bon et vers qui part immédiatement l'eau a tombé sous lui, la couper courant. Donc on a passé dans ça c'est qui a un système c'est par l'image et puis on a passé dans deuxième logement qui gagne un briquet 20 ampères et un briquet 15 ampères là-dedans. Briquet 15 ampères là c'est pour un système parce que un système va et vient là-dedans. Système va et vient et c'est là que ou dans cage d'escalier les que ou en l'air ou pas besoin descendre encore pour tenir flic ou tout tenir flic. Li là tout pour que les ou finir ce travail ou fatigué ou tenir flic ou besoin tenir ni ou juste dans à côté tête carré nous ou juste tenir ni. Là il est accompagné avec une prise duplex et 125 pas 200 volts 200 volts oui. Là il n'a pas passé pour troisième non et en prise et qui a un disjoncteur 20 ampères là-dedans, des disjoncteurs double. Un disjoncteur double qui est 20 ampères qui accompagne qui avec un disjoncteur pour passer des émotions qui a un système c'est par l'image là-dedans qui est accompagné avec en prise et 125 pas 250 volts qui gagne là-dedans 2 phases en net en ground qui prise ça lui là c'est pour les charges qui l'autant
four, qui est welder, et frigidaire, et tout ça. Et là, on a passé dans notre quatrième logement, qui a un disjoncteur double la donne, et qui a un disjoncteur pour le système va-et-vient, même genre avec le système ça, mais qui différencie de prise ça avec prise ça. Prise ça et qui a deux phases en net, en ground, tandis que les prises ça qui c'est 250 volts, mais qui recevoir en courant 240 volts. Et prise ça, il y a deux phases à donner en ground, tandis que prise ça, il y a deux phases en net en ground. Ça veut dire que prise ça, il va gagner net là-dedans. En gros, c'est ça, on va s'occuper. Oui, c'est ça, merci. Sous marché haïtien. Et de ça, comme nous sommes cadets, nous étudiants nous réalisent de très belles projets où des compétences nous permettent que l'entreprise soit capable d'implémenter ce genre de projet que les étudiants nous réalisent. Haïti Tech est une école technique qui fait non. Dis-nous, est-ce que dans différents domaines, nous formons les jeunes, comment ça est? Bon, nous formons les jeunes dans la technique supérieure en affaires, dans la technique de l'informatique, télécommunication, électrotechnique, technique de génie civil, technique de génie industriel et également énergie solaire qui actuellement a fait un programme très intéressant, côté que c'est un programme que nous cédulé, à 3 niveaux. Là-dedans, nous avons un niveau débutant, un niveau avancé et un niveau diplôme. Et l'État pas soutenu nous dans le moment ça, nous connaissons maladie pour tout le monde, le travail là pas facile. Qui j'en sais? Bon, faut que moi dise que Haïti Tech pas recevoir subvention, aucune subvention de l'État haïtien. Donc c'est avec les maigres moyens que nous avons fait l'école de la machine. C'est vrai que l'organe de tutelle là t'a doué. Et au moins, ça dit que l'État a doué financer le secteur ça, qui sont un secteur, je dirais, porteur, et qui c'est un levier pour le développement du pays. Mais malheureusement, nous n'avons pas joindre financement ça qui t'a permis que nous allions beaucoup plus loin. Ou du secteur ça, c'est un secteur qui porteur. En pile étudiants gagnent un mythe dans la tête, des pas docteurs, etc. Et comme si ils ont échoué. Qui ça fait au du secteur ça, gagne l'avenir ou bien le porteur? Bon, ça c'est un paradigme, ancien paradigme qui a changé. À savoir, il faut que je sois docteur, il faut que je sois ingénieur, il faut que je sois avocat. Donc, je pense que avec l'implantation d'une série de l'école professionnelle comme Haïti Tech, et puis avec le développement technologique, paradigme ça, ancien paradigme ça a changé pour venir dans le nouveau paradigme. Donc, ça pour nous penser que je dis là, avec intelligence artificielle, le monde là a changé. Donc, jeunes nous doivent, mais pas oublier que nous sommes dit là, que l'intelligence artificielle là, a remodelé toute formation. Donc, ceci dit que jeunes doivent disposer pour que apprennent, pour que soient capables de faire face à de nouvelles réalités professionnelles. Et pas oublier que je dis là, par rapport au développement technologique là, nous pensons que les jeunes ont une pile possibilité pour pas besoin de ces docteurs pour pas besoin de ces ingénieurs pour que ou capable de construire l'avenir par rapport au métier professionnel. Il y a un mot pour nous qui regardent là, qui captando. Il y a un mot pour nous qui regardent, téléspectateurs qui regardent. Bon, comme nous avons dit que faut jeunes yo contente yo fait qu'on a choisi un métier avec réflexion, pas choisir un métier par le fait que son métier qui est populaire, en pile monde connaît, comme nous parlons de docteur, ingénieur, etc. Faut qu'on choisisse un métier qui répond avec aptitude, avec un objectif. Et comme nous avons dit ça tout à l'heure, l'intelligence artificielle là a changé métier. On dit technologie et plus spécialement l'intelligence artificielle là, pour remodeler les formations. Donc les jeunes doivent être disposés pour qu'ils toujours apprendre, pour être capables de faire face à de nouvelles réalités professionnelles.